ont aussi mobilisé à cet effet 334 millions d'euros, c'est-à-dire 220 000 applications. La bonne nouvelle pour les Sénégalais, c'est que cette centrale va contribuer à la réduction des coûts de production de la Sénégal de 40%. Dans le cadre de la politique de gaz power définie par le président de la République, dont la finalité est de réduire le coût de l'électricité en région 2022, les ménages et les entreprises en seront principalement bénéficiaires. En outre, West African Energy va créer 50 emplois directs dès le lancement avec une extension de son portefeuille de recrutement durant la première année. Une centrale sera par conséquent une source de création d'emplois directs et de formation. À propos de la formation, West African Energy va assurer la prise en charge au bénéfice du grand employés de la Sénégal à travers différentes centrales existantes dans le monde et une période de 7 mois de formation. Déjà, à cet effet, nous avons mené des négociations très poussées avec des centres de formation basés à Dubaï et des centres de GECG à Belfort. Par ailleurs, avec ce projet, nous allons créer pour la Sénégal une collaboration avec GE et Calibre, un nouveau centre d'incubation et de formation d'excellence à Grenadier, afin que les jeunes de l'UIT et de polytechniques puissent approfondir leurs connaissances. Les études sont déjà prêtes et validées. Oui, ce projet est la matérialisation du plan de relance économique. Il traduit la vision du chef de l'État avec des axes cohérents de développement de ces différents projets pour le même domaine de l'énergie. Il est évident que la génération future se rappelleront et manifesteront toute leur reconnaissance à l'égard de cet homme qui a eu en charge aujourd'hui la destinée du Sénégal. Je vous remets, Monsieur le Président Macky Sall, qui a véritablement compris que demain se construit aujourd'hui. Par ailleurs, nous devons nullement occuper notre fierté et notre reconnaissance à l'égard des actionnaires sénégalais qui ont cru à ce projet depuis le début. Il s'agit de M. Abdoulaye Dia de la Sénico, de M. Aaron Nadia de Sahel MS, de M. Khadim Badr et moi-même, qui n'ont ménagé aucun effort ni du jour pour pousser les équipes de certains individus vers le succès. Ces valeureux Sénégalais ont montré comme bons citoyens pour servir son pays. Ils ont fait allégeance à leur pays. Ils constituent un exemple pour cette jeune Sénégalaise qui a plus besoin de jeter le regard ailleurs. Vous copiez un modèle, car vous êtes le modèle. Vous venez de montrer que le privé africain a les moyens de porter le développement du continent. L'espoir est permis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Directeur Général, d'avoir rappelé et démontré l'ancrage de ce projet dans la vision du Président de la République formulée dans ce plan que nous connaissons tous et surtout, qui a été rappelé lors du Conseil présidentiel pour réunir mardi dernier. So, now, following the Chairman's speech, I call now on your attention as we move the floor and give the word to the CEO of General Electric Power Africa, Honorable Elisée César. So you have the floor. Monsieur le ministre de l'Économie et de la Planification, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Turquie, Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur Moustapha Diagne, PCA de West African Energy, chers présidents et directeurs généraux, Monsieur le directeur général de la CEE, mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi, Élisée César, d'être parmi vous aujourd'hui. Directeur général de General Electric de l'Afrique, basé au Ghana. Je vais commencer par présenter rapidement la compagnie General Electric pour ceux qui ne la connaissent pas.
l'un des plus grands groupes américains. Et essentiellement, aujourd'hui, General Electric est dans 3 activités majeures. D'abord, dans l'aviation, à peu près 60% des moteurs d'avion dans le monde tournent avec des moteurs General Electric. Dans l'énergie, à peu près 50% de l'électricité dans le monde entier, que ce soit l'électricité renouvelable à gaz, est faite à partir des turbines et des technologies General Electric. Et en dernier lieu, General Electric aussi est l'un des producteurs de tout ce qui est équipement de santé dans le monde entier. Et en Afrique, ce qu'ils sont en train de montrer, voilà, la présentation de General Electric. Donc 3 activités principales, les moteurs d'avion, l'énergie, que ce soit le renouvelable ou l'énergie fossile. Et allez, en arrière, s'il vous plaît. En Afrique, General Electric est présent en Afrique depuis plus de 50 ans. Moi, personnellement, je suis avec General Electric depuis plus de 20 ans. J'ai commencé aux États-Unis, en Europe, et ça fait à peu près 12 ans que je suis en Afrique. Et en Afrique, on est là en Afrique depuis plus de 100 ans, présent dans 33 pays autour de l'Afrique. On a plus de 2800 employés un peu partout en Afrique, avec une grande concentration au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Et vous voyez tous les points qui sont verts, donc on est présent dans la plupart des pays en Afrique. On a plus de 700 clients. Et depuis 2010, où on a commencé notre stratégie de localisation, donc où on a investi énormément à refaire venir des Africains de talent sur le pays et aussi à recruter beaucoup d'Africains et à développer les Africains. Vous voyez un peu la croissance de nos revenus, de nos chiffres et de nos profits. Depuis 2010 à 2018, on a triplé le nombre d'employés et tout ça s'est fait à partir des capacités locales et des Africains sur place. Sur la prochaine page, le business dont je suis responsable en Afrique, c'est le business d'électricité à partir du gaz, où on a un peu plus de 180 turbines installées en Afrique, plus de 100 centrales qu'on a installées depuis les 50 dernières années en Afrique, dont quelques centrales avec la Sénélec, déjà depuis longtemps, qui ont plus de 40 ans et qui tournent toujours. Et aujourd'hui, on a plus de 15 000 gigawatts installés en turbines à gaz autour de l'Afrique. Et personnellement, dans mon équipe, j'ai 400 personnes, 99% des Africains qui vont dans tous les pays pour s'assurer que toutes les turbines qu'on a installées fonctionnent, délivrent de l'électricité chaque jour à tous nos partenaires et à tous nos clients en Afrique. Et l'une des choses qui nous tient à cœur sur la prochaine page, qui est pour nous la plus importante, c'est notre stratégie de localisation. Quand je suis arrivé en Afrique il y a 12 ans, la plupart de nos business étaient gérés par des expatriés, des Français, des Américains qui étaient beaucoup plus expérimentés. Et petit à petit, on a compris que le développement vraiment de l'Afrique devait se faire par des Africains. Et GE a vraiment investi d'abord dans les ressources africaines, investi dans les capacités africaines, de sorte qu'aujourd'hui, on a plus de 90% de nos équipes qui sont totalement africaines. Et c'est pour ça que ça me réjouit énormément d'être ici aujourd'hui, et surtout dans le cadre de ce projet. Parce que pour moi, on est en train de vivre l'histoire aujourd'hui au Sénégal. On est en train de vivre l'histoire pour trois raisons simples. La première raison, c'est que dans mes 12 ans dans le domaine de l'énergie en Afrique, ça prend en moyenne 5 à 8 ans pour des grosses centrales d'électricité pour la période de développement et la période de financement. Et c'est la première fois personnellement que moi je vois un projet financé, développé aussi rapidement en Afrique. Et je pense que tout le monde aujourd'hui ici doit être extrêmement fier parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Surtout dans un continent comme l'Afrique où il y a 60% des personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc ça, c'est la première chose pour moi et c'est la première raison pour laquelle on vit l'histoire. La deuxième chose qui est liée un peu à notre stratégie de localisation, c'est la vision du chef de l'État sur son approche avec le développement local, le local content, comme on dit, où il a vraiment donné l'opportunité dans un secteur où on ne voit pas beaucoup
de partenaires locaux d'y aller. Et il a fait confiance à un groupe d'investisseurs avec West Africa Energy qui savent ce qu'ils font, non seulement qui ont fait le boulot, mais qui l'ont fait plus vite que n'importe qui d'autre en Afrique. Et ça, c'est une deuxième vraiment source de fierté, mais non seulement avec West Africa Energy, mais avec le partenariat avec Sénélec, avec le partenariat avec le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Économie et des Finances, pour arriver à signer un PPA beaucoup plus vite que n'importe qui, pour attirer des financements très rapidement. Et la dernière partie, pour moi, pour laquelle on vit l'histoire aujourd'hui, c'est la collaboration. On a un proverbe africain qui dit on a besoin d'un village pour élever un enfant. Mais mettre de l'électricité sur les réseaux en Afrique est extrêmement, extrêmement difficile. C'est pour ça que personne n'a la capacité de le faire tout seul. Et ce projet-là, il a amené tellement de personnes, de Sénélec, le partenaire technique, et l'acheteur, West Africa Energy, les investisseurs locaux, Africa Finance Corporation, qui a amené le développement et aussi le financement, les partenaires comme Chalik Energy, qui se sont investis depuis le début pour développer le projet, avec la capacité technique de Sénélec, et aussi GE aussi qui s'y est mis depuis le début, avec tous nos partenaires de l'ambassade des États-Unis depuis le début, pour vraiment pousser ce projet à bout. Donc aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tout le monde retienne aujourd'hui, c'est qu'on est en train de participer à l'histoire. À l'histoire parce que c'est les centrales les plus rapides, avec le contenu local et avec vraiment des partenaires qui ont collaboré pour délivrer ça. Et à la fin, il faut qu'on se rappelle qu'il y a 60% de l'Afrique qui n'a pas accès à l'électricité. Donc on n'a pas le temps de prendre 8 ans et 10 ans avant de finir une centrale électrique. Donc vous pouvez compter sur General Electric et nos partenaires pour faire tout ce qu'on peut pour délivrer cette centrale à temps et pour pouvoir atteindre les objectifs du président, c'est-à-dire réduire l'électricité aux gens de près de 40%. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, le directeur général de General Electric Africa. Pour ce rappel, je crois que ce qu'on retiendra de vos propos, c'est le caractère historique de cette journée. Autrement dit, l'Afrique sait bien faire l'histoire, n'en déplaise à ceux qui croient que l'Afrique ne fait pas partie de celle-ci. Je pense qu'on peut procéder à la suite en apprenant le représentant plutôt le directeur général de Challenge Energy, à la personne de M. Ono Yusekal, pour son allocution. M. Yusekal, vous avez la parole. Yes. I would like to start with honorable ministers and also respectable ambassadors, distinguished stakeholders and businessmen, and esteemed attendees, and also members of the press. To begin with, I would like to express my joy and contentment at being together for this occasion. I would like to offer everyone my heartfelt greetings. I also extend my gratitude to honorable ministers for honoring our ceremony with their presence. The visionary approach of President His Excellency Macky Sall, Senegal has completed a lot of successful energy projects in his tenure. With this respect, in line with the Ministry of Petroleum and Energy and Senelec's Gas to Power initiative, Chalik Energy is honored to be elected as the EPC for the West African Energy's combined cycle power plant. Honorable ministère, respectable ambassadeur, spectateurs distingués et attendés estimés. Pour commencer, je voudrais exprimer ma joie et satisfaction d'être ensemble pour cette occasion. Je tiens à offrir à tous mes salutations les plus sincères. J'exprime également ma gratitude à nos honorables ministères pour avoir honoré cette cérémonie de leur présence. Avec l'approche visionnaire du président Son Excellence Macky Sall, le Sénégal a mené à bien de nombreux projets réussis dans le secteur de l'énergie. À cet égard, conformément au ministère du Pétrole et de l'Énergie à l'initiative Gas to Power de la Sénélec, Chalik Energy est honoré d'être élu EPC pour la centrale électrique à cycle combiné de 300 MW à Cap des Biches. So, in this first project we'll execute together, our aim is to enrich the capability of Senegal to generate affordable energy using its indigenous fuel. We are extremely ambitious to offer our experience on EPC projects, and especially on combined cycle power plants. We will carry out our works with the latest technology by taking into account energy efficiency and OPHS regulations.
like to thank West African Energy, and especially Samuel Sarr, for choosing Çalık Energy for his partner in this project. I hope that Çalık Energy will be seen as our trusted solution, and we will be the partner in energy project in Senegal for the years to come. C'est le premier projet qu'on va exécuter ensemble ici à Sénégal, et notre objectif c'est d'enrichir la capacité à produire une énergie abordable en utilisant du carburant local. Nous sommes extrêmement ambitieux d'offrir notre expérience sur les projets EPC, en particulier sur les centrales électriques à cycle combiné. Nous réaliserons nos travaux avec les dernières technologies en tenant compte des réglementations en matière d'efficacité énergétique, d'environnement et santé de sécurité. Notre objectif tant que Çalık sera de délivrer ce projet en temps opportun et avec une qualité de haut niveau. Je tiens également à remercier West African Energy et M. Samuel Sarr d'avoir choisi Çalık Energy comme partenaire dans ce projet. J'espère que Çalık sera considéré comme un partenaire de confiance pour les solutions qui suivent. In this project is also unique with its overall rapid timeline. Even at difficult times the world is facing with COVID-19, we did not stop working. We worked hard to bring this project to alive. I also would like to say Ministry of Energy, Ministry of Finance and SENELEC was able to take steps with unusual enthusiasm and speed. So in terms of the private sector representatives, we even had to struggle to catch up with their dynamism. I would like to thank the visionary approach which created the harmony in this overall partnership. I believe that this project will be a first step along further projects with the mutual benefit and long-term cooperation we will carry out in Senegal. And also as Çalık Energy, we value the power of local knowledge and experience. We are eager to use local contractors and suppliers as much as we can in this project, and we are looking forward to unite our know-how with our local vision of Senegal. Ce projet est également unique avec sa chronologie rapide. Même dans les temps difficiles comme Covid-19, nous n'avons pas arrêté de travailler, nous avons travaillé dur pour faire vivre ce projet. Les ministères de l'énergie et des financières et Sénélec ont pris des mesures avec enthousiasme inhabituel. En tant que représentants du secteur privé, nous sommes fiers et on a essayé de mal rattraper leur dynamisme. Un grand merci pour leur approche visionnaire qui a créé l'harmonie dans notre partenariat. On pense que ce projet sera une première étape dans d'autres projets présentant un bénéfice mutuel et une coopération à long terme que nous réaliserons avec le Sénégal. En tant que Çalık Energy, nous apprécions le pouvoir des connaissances et de l'expérience locale. Nous sommes impatients de faire appel autant que possible aux entrepreneurs et fournisseurs locaux dans ce projet et les projets à suivre. Nous sommes impatients d'unir notre savoir-faire avec la vision locale du Sénégal. I would like to take this opportunity to express my gratitude for our distinguished stakeholders, especially West African Energy, GE, Senelec, and also AFC, for the cooperation on this amazing partnership. It's an honor for us to be a part of this amazing project. And also I would like to take this opportunity to wish overall healthy days and also offer my gratitude for all the attendees in this meeting. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer à nouveau ma gratitude à nos éminentes parties prenantes de West Africa Energy, GE, Senelec, AFC pour cet incroyable partenariat. C'est un honneur de nous faire partie de ce projet incroyable. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter des jours sains et exprimer notre gratitude à tous les participants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous allons continuer en faisant appel au vice-président de l'AFC, Monsieur Moussa Rouyi Kouroussa. Serez le micro. Hello. Good morning, Honorable Minister of Economy. Good morning, Ambassador of the United States to Senegal. Also recognizing the Ambassador of Turkey to Senegal, the DG of Senelec, the Consul, the Senegal Chamber of Commerce, the Chairman of West African Energy, colleagues from GE, Çalık,
and the CEO of West African Energy, Mr. Sa. Ladies and gentlemen, thank you very much. It's an honor to be part of this honorable celebration this morning. My name is Osari Orobosa-Agbede. I work with the Africa Finance Corporation. I'm Vice President for Project Development and Investments. I think Senegal is a blessed country in many ways, blessed with visionary leadership. You see it from the airports, the roads, networks, everything, I think, and it's an honor to be part of that vision that's been implemented today. For many years, AFC has tried to work in Senegal, but with this project, it's going to be our first, even though we've made many projects within the region. The Africa Finance Corporation is a $6 billion investment house with a multilateral corporation with Senegal as a member country. So this has also allowed us to make that bold step. We see this visionary leadership all across at the ministerial level, and also even with Senelec as the utility. Our vision for this project has been one that started from an idea based on the gas to power strategy of Senegal, but we have seen the strength and the leadership of people like Mr. Sa and the leadership from his, the board supporting the project on a fast-track basis. On average, it takes for this kind of projects to develop them before you even start building 7 to 10 years in Africa. But I think today is the start of a celebration of history where in this project, we'll be doing it in less than a year. So I think it's congratulations to the people of Senegal. We see many more things to be done. In terms of the AFC's involvement in the project, we are co-developers on the project. We have put in $3 million to support the development of the project, so early stage financing, but also coming together to raise the financing for the long term to build the plant itself. And in our first outing to speak to other investors to come into the project, we are already oversubscribed. And the reason for that oversubscription shows the strength of the regulatory framework, the policy, and also the strength of Senelec, who's the off-taker of the energy. In Africa today, there are less than 3 or 4 state utilities who we consider as strong and creditworthy. Without that, we'll be able to attract this kind of financing. So we say congratulations again to Senelec for the good work that they continue to do. The strong leadership, we've been engaged through the development process with the team at Senelec at all levels, and there's a strong capacity built in that organization to support this kind of projects. So we're really excited to be part of the gas to power play. With Senegal as now a member country of AFC, it gives us the impetus and the strength to do even more investments and committing a lot of our balance sheet to the project. So I would say congratulations everyone. Thank you very much for the opportunity. I'm excited to be, and AFC is excited to be part of this history that has been made, but also to signify our long-term partnership. We have come to stay. And we're looking for many more projects within the infrastructure space that can be done. Thank you very much. Thank you. So, Mr. Vice President, thank you. Maintenant, on va faire une petite transition vers le pays à nouveau pour faire appel à M. Baïdi Gagne, plutôt Baïdi Gagne, excusez-moi, en tant que représentant du Conseil national du patronat. Monsieur, si vous êtes là, passez-lui le micro. Je veux reculer.
saluent le contenu local. C'est eux-mêmes déjà. C'est nous le disons, nous le poussons, nous étions des acteurs principaux à promouvoir la loi sur le contenu local. Nous sommes les acteurs principaux à finaliser le décret sur le contenu local. Mais je pense que nous devons noter tout d'abord, pour dire que ça doit être quand même facile au niveau du Sénégal, tout au moins je pense que c'est compris, mais ça doit être compris davantage parce que c'est les partenaires encore étrangers qui saluent le contenu local dans la réalisation de ce projet et au-delà de ce projet qui doit être une démarche du Sénégal, de l'État sénégalais, du secteur privé qui doit se mobiliser pour être porteur des projets structurants avec cette dose de contenu local absolument fort. Cependant, le contenu local, comme nous le voyons aussi, en retour, nous devons saluer les partenaires étrangers qui ont été associés sur ce projet, c'est-à-dire GE et Thalys. Donc, nous vous saluons, nous vous remercions de vos mots. Élisée, vous aviez parlé de trucs historiques, je pense que c'est ce que Thalys aussi a dit, déjà de la compétence qu'on a retrouvée au Sénégal ici et la capacité de mobiliser les financements nécessaires pour la réalisation du projet dans un temps record. Je pense que ça doit être redit, vous l'avez dit, et féliciter particulièrement donc West Africa Energy. Féliciter aussi parce que j'ai suivi ce projet depuis plusieurs mois. Féliciter M. Samuel Sarr et ça l'intérêt, je pense même en tant que pays, de pouvoir avoir des personnes qui vont dans le public, qui reviennent dans le privé, qui vont peut-être dans le public, et ça aussi c'est une des caractéristiques de notre ministre de l'économie, et je pense que ça apporte une compétence particulière et un dialogue meilleur même entre le public et l'État. Donc Samuel aussi, nous remercions parce qu'il a une compétence particulière dans ce secteur. Nous avons aussi écouté il y a 2 jours M. Dité, directeur général de la Sénélec, à Diamniadio. Dans son intervention, il a soulevé que des IPP ont été faits ici au Sénégal pour un montant total presque de 1200 milliards. Et que tous ces IPP ont été, vous l'avez dit, M. Dité, ont été donnés à des partenaires étrangers, à des non-nationaux. Bien sûr, encore une fois, notre discours n'est pas un discours d'exclusion, mais nous avons noté que 1200 milliards ont été mobilisés dans les IPP pour le secteur privé étranger. Donc, nous vous remercions aussi de cette vision que vous remettez en ordre, votre engagement sur le contenu local qui permet la réalisation de ce projet aujourd'hui. Je pense qu'on peut être là et dire pendant 20 minutes la satisfaction que nous avons et nous devons tous, tout le secteur privé doit soutenir la réalisation de ce projet pour que ça puisse permettre demain, comme je disais, le contenu local n'est pas simplement destiné dans le secteur d'énergie. Le contenu local, il doit être présent dans tous les secteurs d'activité. Et donc c'est aussi au secteur privé sénégalais de se mobiliser avec des capacités de proposition pour la réalisation de projets structurants. Nous sommes très fiers de West Africa Energy et nous les soutenons totalement. Monsieur le ministre, je vous remercie. Thank you. Thank you, Mr. Hen, for magnifying, as we say, Well said. this enormous feat that has been achieved by the Senegalese partners, and to which our foreign partners have rightfully paid tribute. So I think that's something we can rejoice over, and we will have a chance to do so. Now, as we move now, we're going to be going a little more diplomatic, because it is time for a gift payday who is here as a representative of the United States, of America's ambassador, saying that Monsieur le ministre de l'économie, du plan de la coopération, Monsieur le DG, aux côtés de la Sénélec, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie auprès du Sénégal,
Monsieur l'ancien ministre et président de West Africa Energy, les présidents estimés des sociétés privées, inclusive GE et Chelec Energy, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Monsieur le Vice-président de l'Africa Finance Corporation, chers amis, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Heath Bailey, je suis le conseiller économique et commercial à l'ambassade des États-Unis. Je ne sais pas si ça marche ou non. Ça ne marche pas. Si, ça. Ok. Il faut juste s'approcher un peu. Voilà. Je m'appelle Heath Bailey, je suis le conseiller économique et commercial à l'ambassade des États-Unis, ici au Sénégal et auprès aussi de Guinée-Bissau. C'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous à l'occasion du lancement de cet important projet de développement d'une centrale électrique avec les partenaires déjà mentionnés, qui soutient le chemin du Sénégal vers le gas to power, qui est très important. J'apporte bien sûr les félicitations de Monsieur l'ambassadeur Tulinabo Mushingi, qui ne pouvait pas être ici. Permettez-moi juste d'ajouter quelques petits mots sur l'importance que les États-Unis accordent au type de partenariat que représente ce projet. Le gouvernement américain donne la priorité toujours aux accords de commerce et d'investissement, des accords de commerce et d'investissement mutuellement avantageux, dirigés et menés par le privé. C'est toujours notre valeur. Telle a été notre approche tout au long de nos relations avec le Sénégal, dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire. C'est l'essence en fait du nouveau programme Prosper Africa, notre initiative pan-gouvernementale visant à augmenter substantiellement le commerce et les investissements bilatéraux entre l'Afrique et les États-Unis. Et j'ajoute que c'est aussi l'essence du message, je pense, récent de Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, sur le plan d'action prioritaire. C'est à nous tous les partenaires de répondre à l'appel du Président de passer à l'attaque, n'est-ce pas? Il l'a dit pendant son discours, de pousser vers l'émergence du Sénégal. Tchakanam, comme on dit. Et ce projet, c'est un parfait exemple de ce type de partenariat. GE, General Electric, une compagnie iconique américaine, s'associe avec des partenaires internationaux. Bien sûr, le West Africa Energy, une compagnie locale, Çelik, nos amis de la Turquie, pour fournir une technologie de pointe, une capacité élevée, une stratégie, comme l'a bien dit le président de GE, robuste de localisation et la durabilité du service. Le projet soutient aussi des emplois de qualité tant au Sénégal et aux États-Unis, qui est très important pour les deux. Le projet, je dois mentionner aussi, fait progresser les objectifs clés du Sénégal de renforcer la sécurité énergétique, soutenir la transformation gas to power, réduire les émissions et les coûts et soutenir les efforts du Sénégal pour apporter une énergie abordable à tous,
les habitants du Sénégal. C'est un vrai honneur d'être parmi vous. Je dois juste mentionner une autre chose, qui c'est le soutien du Compact MCC, qui fournit la base et renforce le système de transmission qui peut soutenir la nouvelle capacité qui va apporter ce projet. Donc, je vous félicite beaucoup et je dis remercie et Jeff. Merci. Merci, Monsieur Bailey. Donc, on va continuer dans le giron diplomatique pour faire appel aux représentants de l'ambassadeur de Turquie. Monsieur Ayas, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le ministre de l'économie, du bilan et de la coopération, des DG, directeurs généraux de différents côtés du Sénégal, représentants de l'ambassade américaine, chers amis, mesdames et messieurs, je suis très content d'être présent à cette cérémonie très importante pour la Turquie, pour le Sénégal, pour les partenaires GE américaine et West African Energy. Pour moi, je suis venu il y a 27 ans à Dakar. À Dakar, il y avait un seul Turc installé à l'époque. J'ai voulu, comme étudiant en doctorat à Paris 7, même j'avais commencé à prendre le Wolof à INALCO, je voulais savoir les langues locales de l'Afrique avec Bambara. Je voulais faire savoir la Turquie au Sénégal et le Sénégal en Turquie comme un académicien à l'université. Ma première mission était au Tchad, premier ambassadeur de Turquie au Tchad en 2013. Et ici, c'est ma deuxième mission au Sénégal. Voir les grandes sociétés, investisseurs turcs au Sénégal depuis presque 10 ans. Quand j'étais ici, il y a 25 ans, dans les rues de Dakar, Bamako, je voyais les biscuits et les savons turcs importés par les commerçants, par l'intermédiaire des commerçants de tiers pays. Aujourd'hui, voir des investissements turcs au Sénégal, ça veut dire que nos efforts bilatéraux entre la Turquie et le Sénégal déjà donné de bons résultats. Et le représentant de Çabuk Enerji, connu en Turquie avec leurs efforts sur l'énergie et dans d'autres domaines, en Asie centrale, dans plusieurs pays, et surtout en Europe orientale. Cette fois-ci, c'est au Sénégal. Je crois que toutes ces initiatives d'investissement pour le Sénégal, pour l'Afrique, seront de bons résultats pour l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour cette cérémonie de signature de cet accord. J'espère que ça va continuer et la Turquie et le Sénégal, déjà, les Sénégalais, de jour en jour, augmentent leur nombre, des milliers de jeunes Sénégalais, des commerçants, des étudiants, des académiciens, et aussi voir les Turcs ici au Sénégal. Merci beaucoup. Inch'Allah, ça va donner de bons résultats.
Merci cette célébration des liens sénégalo-turcs qui vont en se bonifiant, se diversifiant et en s'accentuant. On va maintenant passer la parole à quelqu'un qui, je pense, mérite aucune présentation, non seulement du point de vue général, mais surtout par rapport à ce projet. Quelqu'un sans qui, certainement, si vous pouvez me dire, c'est l'ancien ministre d'État, ancien directeur général de Sénélec, c'est bien monsieur le directeur général de West African Energy, c'est monsieur Samuel Sarr. Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, monsieur l'ambassadeur de Turquie, monsieur le vice-président de Africa Finance Corporation, monsieur le président du Conseil national du patronat et cher grand frère, monsieur le directeur général de General Electric Afrique, monsieur le directeur général de Chalik Energy, monsieur le président du conseil d'administration, messieurs les administrateurs de West African Energy, monsieur le directeur général de la Sénélec, monsieur le directeur général de Coris Bank International, messieurs de la presse et chers amis, chers invités. Au moment de prononcer cette allocution, pour marquer ce rendez-vous unique avec l'histoire du Sénégal, je suis obligé de manifester en premier l'immense fierté et la profonde gratitude que j'éprouve devant l'ampleur des tâches exécutées et la qualité exceptionnelle du travail accompli jusqu'à cette cérémonie qui nous réunit ce matin. Et pour l'histoire, monsieur le ministre, nous avons passé la nuit avec jusqu'à 8 heures du matin, depuis hier 8 heures jusqu'à 8 heures du matin avec les équipes de GE pour finaliser les virgules et les points des contrats. En cette période difficile où le monde est confronté aux conséquences catastrophiques de la pandémie qui a affecté la quasi-totalité des secteurs d'activité de la planète, permettez-moi tout d'abord d'adresser ma reconnaissance à Dieu pour sa protection et sa bénédiction par lesquelles nous sommes présents ici et avons pu faire de cette année blanche une année de réalisation et de consécration. Car assurément, nous sommes réunis ce matin, le 3 octobre, non pas pour proclamer de belles intentions, mais pour constater la réalisation d'un projet d'une envergure et d'une importance inédite au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je dois aussi dire ma gratitude à ceux qui, nuit et jour, sous la pluie ou le chaud soleil, n'ont ménagé aucun effort pour permettre de boucler des tours interminables de négociations et de transactions, de séances de rédaction avec nos avocats et d'études à répétition, ainsi que des diligences aussi diverses que complexes pour permettre d'en arriver à cette journée historique. La Sénélec, dirigée et impulsée par son directeur général, a mis à la disposition du projet toute son expertise inégalée sur la production, le transport et la fourniture d'électricité, mais aussi ses ressources humaines, dont nous saluons aujourd'hui ici l'extrême qualité et la qualification et le dévouement sans faille. Il faut associer à ce satisfaction tous les autres services ministériels comme la CRSE. Ils sont tous, monsieur le ministre, la cheville ouvrière de ce projet aux facettes non seulement techniques et financières si raffinées, mais aussi si élaborées. Sous ce chapitre, mesdames et messieurs, et pour les mêmes mérites, il faut citer également les équipes d'experts et les collaborateurs
de West African Energy qui sont un peu partout dans le monde. Il y a KS Energy, il y a Simon qui est à Paris, il y a d'autres qui sont à Singapour et d'autres qui sont ici au Sénégal, qui ont travaillé sans relâche pour la réalisation de ce projet, qui est techniquement complexe, financièrement révolutionnaire et totalement structurant. À eux tous, sans exception, et à la Sénélec, par ma voix et celle de mes actionnaires, et à côté, j'ai M. Moustapha Ndiaye, qui est le président du conseil d'administration, j'ai M. Abdoulaye Dia de Sénico, et M. Harouna Dia de Sahel Investissement, et de M. Khadimba de Locafrique. Nous vous disons merci. Et nous nous réjouissons de ce partenariat historique qui va unir nos destinées par l'unité de nos objectifs. Cette collaboration avec Sénélec a été rendue possible grâce à l'implication effective et le soutien de sa tutelle qui, intégrant son projet dans le chronogramme de son agenda, a pu en tout cas nous accompagner dans sa progression. Nous disons merci au ministre du Pétrole pour sa présence indéfectible et son implication à la concrétisation de ce projet. Mais nous signalons, pour le magnifier aussi, le rôle pivot joué par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour la facilité administrative et l'accompagnement institutionnel sans lesquels ce type de projet ne peut ni voir le jour ni être viable dans un environnement légal et normé, comme c'est le cas de l'électricité. Recevez, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan, de la Coopération, en votre nom et aussi pour le compte de vos collaborateurs et services, l'expression de notre profonde gratitude. Je veux parler aussi, nous ne pouvons pas oublier nos partenaires, Tchalik Energy, qui viennent à nos côtés mettre au profit de notre pays leur expertise et leur savoir-faire reconnus à travers le monde par tous les spécialistes intervenant dans le secteur, ainsi que General Electric. Et nous avons signé un partenariat, monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis avec GE. On a lancé un appel d'offres international, il est important de le souligner. Nous avions 5 bidders et après élimination, Tchalik Energy était de 10 millions de dollars moins cher que les autres. Et c'est pour ça que nous avons choisi Tchalik Energy et qui était en partenaire privilégié de GE. Donc, c'est pour ça que nous voulons aussi remercier, c'est l'occasion de le remercier aussi en même temps, M. Essarayou, le vice-président Afrique, le vice-président de Africa Finance Corporation, pour leur participation au financement à hauteur de 292 millions d'euros, soit 191 milliards de francs CFA, et surtout leur participation, Monsieur le ministre, c'est la première fois qu'un banquier participe aux frais de développement à hauteur de 3 millions de dollars, à côté des actionnaires qui ont sorti 4 millions de dollars. Ainsi que le groupe Coris Bank International, représenté ici par son directeur général, qui nous accompagne pour un montant de 27 milliards. L'ambassadeur des États-Unis, il faudra le remercier, l'ambassadeur de Turquie, qui ont apporté toujours leur contribution par une coopération et une collaboration précieuse pour la réalisation de ce projet. Le projet, comme nous l'appelions ici et c'est la mise en œuvre d'une centrale de 300 MW, d'un montant de 220 milliards, c'est pour la raison pour laquelle cette journée historique, car pour la première fois une centrale de cette envergure, entièrement financée par des fonds propres d'investisseurs sénégalais, va voir le jour afin de permettre à la satisfaction de la demande nationale en électricité et surtout à une réduction conséquente et jamais égalée du coût de l'électricité. Nous avons sereinement écouté et nous avons bien entendu. Nous avons résolument décidé de suivre
Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans sa volonté de traduire sa vision politique en réalisation concrète, utile et rentable pour le Sénégal et pour les Sénégalais. C'est tout l'avantage de partager la vision et le rêve d'un avenir meilleur, d'une émergence effective avec un homme d'action qui n'économise pas le temps, de réflexion et qui impulse surtout la cadence et le volume des efforts à consentir pour donner corps à une intention. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne regrettons pas cette confiance placée dans la vision novatrice de Monsieur le Président de la République qui, contrairement aux mirages et aux chimères qui s'envolent au réveil, est un rêve avec des délais de réalisation bien précises, avec une date de mise en œuvre bien précise, des études de faisabilité bien faites et de rentabilité et une projection surtout sur 25 ans. Car bien entendu, l'actionnariat de West African, composé d'hommes rompus aux exigences techniques, financières et entrepreneuriat, et je peux vous dire, mesdames et messieurs, j'ai des actionnaires qui, je ne sais même pas comment on dit, parce que entre mon président du conseil, qui est un homme d'affaires très avisé, Radimba, qui est un autre homme d'affaires très avisé, Aronadia, qui est un homme d'affaires très avisé, et Ablaïdia de Sénico, qui est un autre homme d'affaires très avisé, je peux vous assurer la pression qu'ils me mettent tous les jours à travailler au moins 20 heures par jour. Et c'est, en tout cas, c'est le lieu de remercier ces actionnaires pour la confiance qu'ils ont faite sur ce projet. Il s'agit toujours de risques identifiés et mesurés, d'efforts quantifiés et d'objectifs. Donc, en décidant d'investir 250 milliards mis en place par le secteur privé pour permettre au Sénégal de fournir suffisamment en électricité, c'est un challenge aux retombées inestimables pour les ménages sénégalais et un coup d'accélérateur décisif pour les producteurs. Ce challenge, nous, on en parle, nous motive plus d'un titre en tant qu'investisseur et fils de ce pays. Mais en voulant à la fois l'accès à l'électricité au coût de la facture d'électricité, on apporte la lumière dans le quotidien des foyers et surtout, on épargne les économies de leur labeur, ce qui fait entrer dans l'histoire définitive ce pays et je veux parler de l'histoire des cœurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Je pense que la dernière phrase de votre exposé encapsule l'essence de ce que vous voulez politique, les ambitions que nous partageons, c'est-à-dire apporter la lumière sans voir bien. Je pense qu'on va donner maintenant la parole. Si vous voulez, prenez mon téléphone. Je crois que c'est le temps maintenant de donner la parole au directeur général sénégalais. Je ne sais pas comment il a milité. Merci beaucoup, Aziz. Monsieur le conseiller spécial. C'est bon? Monsieur le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Turquie, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis, mon cher Yves, Monsieur le représentant du ministre
du pétrole et des énergies, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Monsieur le Président du Conseil d'administration de West Africa Energy, chers co-actionnaires, Monsieur le Directeur général de West Africa Energy, Monsieur le Directeur général de Chalik Energy, Monsieur le Centrale électrique de l'Est, Monsieur le Vice-président de AFC ou bien AFC, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les membres du comité de direction de Mesdames, Messieurs les membres de l'équipe projet de Senelec, Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, en ce sens qu'elle marque une transition à plusieurs niveaux dans le processus de développement de la production indépendante d'électricité au Sénégal. Cette transition est en droite ligne avec les ambitions d'un président soucieux du développement du pays et conscient de la nécessité d'adopter une démarche graduelle et progressive qui, à terme, mettra le privé sénégalais et le citoyen sénégalais au centre des dynamiques de développement socio-économique, donc d'émergence. Autrement dit, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le secteur de l'énergie, c'est de voir le Sénégal maître de son destin. Et cela nécessite que les Sénégalaises et les Sénégalais soient maîtres de leur. La centrale IPP de 300 MW de Cap-des-Biches, dont la cérémonie de signature des différents contrats nous réunit ici, sera la première centrale entièrement développée par des privés nationaux conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République de promouvoir le contenu local. Monsieur le Président du CNP, Monsieur Beydi Agne, lorsque les projets sont réalisés par les privés, nous sommes contents parce que nous donnons un service aux Sénégalais. Mais lorsque ces projets sont réalisés par des Sénégalais, nous sommes fiers parce que le service a une nationalité. Monsieur le Président du CNP, le Président a annoncé que nous devons être d'attaque. Je puis dire ce matin, l'attaque est amorcée. Et aujourd'hui, la balle est entre vos mains ou bien entre vos pieds pour marquer le but du contenu local. La réalisation de cette centrale d'envergure participe également à cette transition vers un mix énergétique consacrant une part plus prépondérante à l'utilisation du gaz comme combustible de base. À terme, l'utilisation du gaz domestique avec un coût de cession optimisé devra permettre de réduire le coût de production du kilowattheure. Senelec, pour la première fois, participe de manière aussi active au développement du projet en tant qu'actionnaire à hauteur de 15% de la société de projet West Africa Energy. Cette nouvelle option a permis au personnel de Senelec impliqué dans le processus de négociation avec les partenaires techniques de renforcer ses compétences dans le domaine du développement des projets de la production indépendante. Monsieur le ministre de l'Économie, avec votre autorisation, je voudrais vous présenter
l'équipe de projet de Sénélec, avec à sa tête M. Issa John qui a été nommé directeur de projet. M. John, levez-vous s'il vous plaît. Combien d'années d'expérience là dans le développement du projet? C'est un dinosaure. Hein? Ouais. Combien d'années d'expérience? 34 ans d'expérience de Sénélec, et particulièrement dans le développement du projet, qui nous a tous accueillis quand on venait d'arriver. Merci, directeur de projet. Je vais laisser peut-être la parole à Toby, présenter le reste de l'équipe de négociation avec votre autorisation, Monsieur le ministre. Toby. Venez ici au podium. Non, non, c'est bon, c'est bon. Donnez-lui le micro. Il est où? Tiens, Toby. Tiens ça. Toby. Bonjour à tout le monde, donc avec la permission du directeur général, je m'en vais présenter l'équipe projet. Il y a M. Issa Dion, notre doyen, qui nous a accompagnés. Madame Khalil Kasnaï, directeur des affaires juridiques. Levez-vous, madame. Madame Aïd Pitop, qui est expert juriste en droit. Il y a aussi M. Elhadji Ndiogo, qui est peut-être absent, qui est représenté par son directeur, M. Bassirou Silla. Monsieur Saïd Kamou, qui est le directeur du projet de production. Il y a aussi M. Moussa, qui est notre parti. Il y a M. Seydou Mansal, qui est aussi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'économie, je puis vous assurer que c'est cette équipe jeune qui a su me sortir des derniers pièges de 17 heures et qui sont su lever finalement vers 4 heures du matin, malgré la ténacité de l'équipe qui était en face. Juste pour vous dire que je suis rassuré et fier de vous présenter cette équipe jeune. Avant Sénélec, lorsqu'on négociait les contrats d'achat d'énergie, Issa est là, M. Sarr est là, ce sont des cabinets qui nous accompagnaient. Mais nous venons de réaliser avec cette équipe un contrat d'achat d'énergie, un PPA bancable, qui a été accepté par les prêteurs et fait par des Sénégalais pour la construction d'une centrale qui va servir des Sénégalais. Ceci augure d'une entreprise toujours portée vers le progrès et l'innovation, gage de succès dans un monde toujours on ne peut plus concurrentiel. Mesdames, Messieurs, un autre niveau de performance qu'il me plaît de souligner et que mes prédécesseurs ont évoqué est la rapidité avec laquelle cette phase initiale a été conclue et qui nous amène à la cérémonie de ce matin. C'est une performance remarquable qui a été réalisée avec l'aboutissement des étapes critiques d'une phase de développement qui a battu tous les records. Cette rapidité et ce focus avec lesquels nous sommes en train de conduire la phase de développement doivent nous guider et surtout nous motiver pour être aussi rapides et focalisés dans la phase cruciale de construction qui nous attend. Oui, M. Sarr, tous les records qui ont été battus, certes, sont importants pour nos CV, mais là où les Sénégalais nous attendent, c'est à la date de mise en service. Et je n'ai aucun doute que ce record reste également à notre portée. Nous avons les capacités de réussir ce pari à travers ce partenariat prometteur que nous avons pu mettre en place. J'ajoute pour finir qu'un élément structurant est associé au développement de cette centrale et nos partenaires l'ont évoqué un peu plus tôt. Il s'agit notamment d'un important programme de renforcement de capacité qui consiste à l'immersion de 35 agents
de Senelec dans les différents sites de production de GE à travers le monde durant 7 mois, suivi d'un séjour de 3 mois dans un centre de formation. Monsieur le ministre de l'économie, nous savons que l'axe 2 du PSE vous préoccupe, le capital humain. Je suis donc tout à fait heureux de participer à cette séance de signature du contrat entre West Africa Energy et ses partenaires techniques, Chalik et General Electric, qui constitue l'aboutissement d'une longue série de négociations pour consolider les intérêts des différentes parties prenantes. C'est donc pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui œuvrent pour la concrétisation de ce projet dans les délais, notamment M. le ministre du Pétrole et des Énergies, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, le ministre des Finances et du Budget et l'ensemble de leurs collaborateurs. Je remercie également tout le personnel de Senelec, parce que derrière cette équipe, derrière ce Dream Team, il y avait d'autres directions support qui soutenaient et qui faisaient avancer les négociations. C'est pour moi l'occasion de vous remercier et de réaffirmer ici la disponibilité et l'engagement de Senelec à matérialiser cette vision de Monsieur le Président de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je vais fermer les micros à présent. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je pense que ce serait clairement biaisé si je dis que c'est un excellent discours, donc je ne le dirai pas. Je vous laisserai vous-même apprécier seulement. Je me permettrai de revenir sur un élément qui me semble central dans le discours du Président du Directeur Général. C'est le fait qu'il rend hommage à juste titre au fait qui fait écho à un auteur sénégalais qui disait que le Sénégal c'est le pays des grands hommes et des femmes nobles. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la conclusion de cette cérémonie. Car en effet, last but not least, il reviendra au ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, M. Amadou Holt, honorable ministre, donner des cours conclusifs à cette cérémonie qui a bien des égards avec les gens. Monsieur Holt, vous avez la parole. Technicien là. Souci technique. Hein. Il y a un micro ouvert, hein, je pense. Attendez, il doit y avoir des micros qui sont activés en ce moment. Ouais. Vérifiez là-bas. Vérifiez tous les micros mobiles. Et fermez les sites. Je peux prendre un micro, hein, pas de souci. C'est ça. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie, Monsieur le représentant je peux prendre le micro aussi. Hein. Bon, voilà. Ça va pas, hein, je pense. Essayez un micro mobile. Un micro mobile, c'est bon. Allô? Voilà, celui-là.
Voilà, celui-là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Turquie, Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le ministre d'État, directeur général, Monsieur le président de West Africa Energy, Monsieur le président du CNP, Mesdames, Messieurs les présidents, le directeur général de la Sénélec, cher Pape Demba Bitèye, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les présidents, vice-présidents, chers investisseurs, chers partenaires, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux de présider donc cette cérémonie de signature. C'est rare de voir un ministre de l'économie se déplacer le week-end pour assister à une cérémonie de signature d'un contrat entre deux privés. Mais il fallait faire une exception vu l'importance de ce projet, non seulement pour notre pays, mais également pour notre secteur privé local, tellement important et qui tombe aussi à point nommé suite à l'excellent conseil présidentiel du 29 septembre, le mardi, présidé par son Excellence Macky Sall, pour lancer le PAP 2A pour la relance de notre économie nationale. Il est évident que je suis là aussi, c'est parce que ce projet fait partie des projets phares du PAP 2A. L'un des challenges que nous avons, c'est vraiment de mobiliser les financements privés, c'est de mobiliser les financements en PPP et surtout de les mobiliser en mode vraiment fast-track. D'habitude, ça prend beaucoup de temps. Tout le monde l'a dit, c'est 5 ans, c'est 10 ans pour faire une centrale de l'idée à l'inauguration. Comme le disait l'autre, je vais parler en anglais, from a PowerPoint to a power plant, it takes a lot of years. Donc, de la présentation PowerPoint à une centrale électrique power plant, c'est des années en général. Ici, c'est un temps record. Je pense qu'on n'a jamais vu un développement aussi court, un projet aussi bien structuré, des acteurs autour de la table aussi compétents. À commencer d'abord par le développeur lui-même. Le développeur principal, c'est West Africa Energy, avec son directeur général, on l'a dit, qui a toutes les compétences pour réussir ce genre de challenge. Monsieur le ministre d'État, félicitations à vous et à toute votre équipe. Félicitations également à tous les investisseurs locaux, votre consortium, constitué du président Moustapha Ndiaye, de Hadimba, qui est aussi un jeune entrepreneur dynamique, un clin d'œil à la jeunesse. Nous avons des jeunes et des moins jeunes qui sont associés dans ce projet et c'est extrêmement important. Nous avons aussi M. Dia qui est actionnaire, 2 Dia en fait, qui sont actionnaires dans ce projet. Et c'est un projet, je pense, qui lance en fait cette nouvelle vision de son Excellence, le Président de la République, d'impliquer davantage le secteur privé dans le développement des projets stratégiques. Parce que jusqu'ici, quand même, le secteur privé local se plaignait toujours de ne pas participer à la commande publique. Jusqu'ici, le secteur privé local ne pensait pas trop à l'actionnariat dans les PPP. On l'a vu, hein? 1200 milliards mobilisés sur les IPP avec la Sénélec. Il n'y a pratiquement pas eu d'acteurs locaux dans l'actionnariat. 1200 milliards de financement, c'est à peu près 300 milliards d'equity, à peu près, ou 250 milliards de capitaux propres, d'equity ou bien de quasi-equity. Et l'actionnariat donc du secteur local peut même être financé par une banque, et cette fois on a une banque africaine donc, qui appuie les actionnaires locaux. C'est vraiment un projet extraordinaire, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi je suis là pour représenter le gouvernement, représenter son Excellence le Président de la République, qui est à l'origine vraiment de cette idée,
d'avoir confiance au secteur privé national. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse cette vision-là, parce qu'il fallait, avoir la vision et avoir aussi le courage et l'espoir de compter sur son secteur privé national. Et le président de la République l'a eu, et je suis sûr que c'est la première fois, et ce ne sera pas la dernière fois. On aura plusieurs autres IPP contrôlés en majorité par le secteur privé national dans le futur. Je voudrais donc féliciter les actionnaires, mais on ne peut pas avoir un projet IPP sans un acheteur crédible, sans un off-taker en qui tout le monde croit, en qui les consommateurs croient, en qui les bailleurs croient, en qui le gouvernement croit. Félicitations, Monsieur le Directeur Général, à vous et à toute votre équipe, des visages connus. Bien sûr, on était, Issa, on était ensemble sur certains projets quand j'étais dans le privé. Je me suis frotté à Issa, à l'expertise de Issa, mais aussi de Toby Guy également, et de toute l'équipe vraiment qui a négocié en mode fast-track. Félicitations à toute l'équipe de la Sénélec. On ne peut pas aussi avancer dans ce genre de projet sans quelqu'un qui avance les frais de développement. C'est AFC, Africa Finance Corporation, qui est aussi une entité africaine basée à Lagos. C'est l'équivalent de la SFI, mais pour l'Afrique, qui investit dans beaucoup de pays déjà. Et je suis fier de dire que le Sénégal est maintenant membre de AFC, et en partie, c'est grâce à ce projet aussi. On prévoyait d'être membre, la procédure, on l'avait commencé, mais on était obligé aussi d'aller en mode fast-track pour pouvoir finaliser, adopter le projet d'accord en Conseil des ministres, et cela a été fait aussi en un temps record pour aller avec ce projet. Donc félicitations aussi. Félicitations aussi à Chalik Energy pour son expertise. J'ai entendu parler d'eux quand j'étais à la Banque africaine de développement. Ils ont la capacité, la compétence, mais je vais les féliciter davantage si une grande partie du contrat est sous-traitée avec des entreprises locales sénégalaises. So, ladies and gentlemen from Chalik, I really want you to subcontract with our private sector. We have people who are competent in this country. We have civil engineering companies here. We have construction companies. Anything that is related to construction, engineering even, we have people competent here. We have companies, so we would like you to subcontract with them and to forge long-lasting partnerships together, so you can go and build more IPPs, more power plants in the sub-region with Senegalese companies. Thank you very much, and I hope that you'll be able to do that. Of course, we have to congratulate GE also for its wonderful products. It's a great opportunity for us to magnify, to really showcase the great partnership, the cooperation between the United States and Africa and Senegal in particular. And we hope that GE will be always very competitive, because the more you guys are competitive, the cheaper also the kilowatt hour would be for us. So congratulations to GE, and we hope to do more with you as well. And last but not least, among all the partners here, I'd like to congratulate as well Coris Bank for supporting the local partners. We want you and other local banks and African banks to be around to support our local private sector. Donc on compte sur vous pour soutenir le secteur privé local, pour les aider à contribuer les fonds propres. En quasi-equity ou bien en prêt senior, ils peuvent apporter des garanties et vous leur avancez l'argent pour investir dans des projets entièrement dérisqués. Parce qu'ici, c'est Sénélec l'acheteur, il y a une garantie de l'État derrière au cas où, c'est just in case, mais Sénélec est capable seul d'honorer ses engagements sans l'aide de l'État. Mais je sais que les bailleurs sont un peu conservateurs. J'ai été dans une vie ancienne bailleur moi-même.
on est obligé d'avoir une petite garantie au cas où, mais Senelec sera capable, j'imagine, d'honorer tous ses engagements pour le succès de ce projet. Je ne vais pas vraiment rester longtemps, c'est juste pour, encore une fois, dire que nous sommes très satisfaits. Le gouvernement sera avec vous, avec tous les partenaires, tout au long de l'exécution de ce projet. Et vous compterez sur nous aussi pour y aller en mode fast-track, parce que nous sommes d'attaque. Le président Macky Sall nous a dit d'être d'attaque. Donc le PAP 2A, on l'a ajusté, on accélère, mais aussi on attaque. Donc attaquons pour finaliser le projet. On a dit au plus tard, c'est en janvier 2023. Donc on se donne ici rendez-vous, janvier 2023, tous les acteurs de ce matin, de se retrouver à la centrale pour l'inauguration en janvier 2023. Mais auparavant, il faut signer les contrats. Merci beaucoup.